Alors bienvenue au Studio 97, nous sommes là pour le mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Là par contre nous allons parler à un sujet un peu plus... hors sujet plutôt. Nous allons parler un peu de la musique. Alors nous avons vu votre clip tous les deux et je vais faire ma présentation aussi. Je m'appelle Nour, je suis enchanté. Alice, enchanté à vous trois. Et ma collègue ici, présente. Moi je m'appelle Sarah. Enchanté Sarah. Et vous ? Alors moi je m'appelle Ilyes Benmechta, je suis animateur, coordinateur à l'association éducation populaire à l'Accordé, qui se trouve dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble. Et je vais donner la parole à mon jeune de l'Accordé. Moi c'est Raphaël, je suis au collège olympique en 3e et je suis jeune à l'Accordé. Et du coup Fabien, donc moi je travaille dans l'association Mixart et là je suis là pour représenter le collectif Tempo. C'est quoi l'Accordé ? L'Accordé, c'est une association éducation populaire qui accueille des jeunes de 3 à 17 ans, qui est basée dans le quartier de la Villeneuve et que nous mettons en place des animations, des actions, des projets avec des enfants, des jeunes et des adolescents, pardon. Et on est une structure qui accueille des jeunes pour les périodes scolaires. Pour les périodes scolaires, on fait du périscolaire. Pour les vacances scolaires, donc on met en place avec une équipe d'animation. On met en place des activités et un programme d'activités pour accompagner les jeunes tout au long de leurs vacances. Alors pourquoi vous avez eu envie d'avoir fait le clip en fait ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce clip en fait ? Quelle est votre initiative d'avoir fait ce clip ? Tout d'abord, après je laisserai la parole à mon jeune. Tout d'abord, c'est la régie de quartier qui est aussi basée à la Villeneuve. On a fait ce clip en partenariat avec eux. Donc du coup, voilà, on a échangé, etc. Et du coup, on a fait venir un professionnel qui est un rappeur qui s'appelle Adrian, qui est venu à la Villeneuve. Et qu'on a monté ce projet avec les jeunes, que aussi voilà, les jeunes étaient partants de le faire, etc. D'abord, c'était une première étape de le faire parce que les jeunes n'étaient pas au courant de ça, c'était que moi. Donc du coup, voilà, il fallait ramener les jeunes au maximum. Donc ça s'est fait pendant les vacances d'avril. 2019. Et du coup, voilà, on a monté ce projet avec les jeunes. D'accord. Donnez la parole à votre frère. Là, on va écouter le son un petit peu. On va t'ouvrir les portes de l'avenir. Frérot, ouvre les yeux sur ce que tes actes entraînent. Ils en ont fait des tonnes, autant de plastique. C'est le pétrole qui vient forger leur chaîne. Dis-moi à quoi ça sert d'aller à l'école si c'est pour refaire les conneries de nos ancêtres. Dis-moi à quoi ça sert de passer le code pour avancer sur une route pleine de merde. Y'a pas que des hommes qui sont sans domicile fixe. Pourquoi autant de choses dans leur quartier qui traînent? Un frigo prend la rouille en bas de la cité pendant que l'iceberg fait son régime au soleil. Mes petits loups, mes petits loups, mes petits loups, mes petits loups, c'est eux qui ont plus à perdre. Mes petits loups, mes petits loups, mes petits loups, ils vont ramasser. Mes petits loups, ils veulent tout changer. Mes petits loups, c'est pas la street qui est sale. Alors ce clip, c'est une sorte de parodie d'un chanteur. Oui, c'est une parodie du chanteur Sofiane. On a voulu le faire pour sensibiliser le tri sélectif des quartiers de France. Et voilà, et ça a bien marché. Voilà. Oui, le clip, on l'a fait. En fait, c'est une musique connue d'un rappeur français, Sofiane, comme il a dit Raphaël. Donc on a pris sa musique, on l'a entre guillemets remixé et voilà, on a avec aussi sur le thème de l'éco-citoyenneté, le tri, etc.
Donc voilà, on a pris les paroles, on a changé les paroles, on a travaillé sur le texte, etc. Et du coup, et pendant une journée, pendant les vacances d'avril, on a fait le tournage du clip. On a fait le tournage du clip dans le quartier. Dans le quartier pour ressembler on a fait des décors pour que le clip ressemble au mieux au vrai clip, quoi. Donc on a fait aussi un partenariat avec la Bifurque sur la MC2. Donc comme vous pouvez le voir dans le clip, à un moment donné il y a une plage. Donc dans le vrai clip ils sont à la plage. Donc nous c'était compliqué pour nous d'aller dans une vraie plage. Donc on a contacté la Bifurque et pendant une matinée qu'ils ont très gentiment aussi gratuitement, qui nous ont entre guillemets prêté leur espace pour tourner le clip à notre guise pendant toute la matinée. Et voilà, d'ailleurs que je salue aussi. Justement, en parlant de la musique, pouvez-vous présenter votre association Oui, alors nous c'est Tempo, c'est un réseau. C'est un réseau, comme on peut le voir du coup à la télé, c'est un réseau qui regroupe beaucoup d'acteurs, d'associations, mais pas que. Il y a des coopératives, il y a des auto-entrepreneurs qui travaillent autour de la musique actuelle. Voilà, on a voulu se fédérer un peu parce qu'on est nombreux dans ce secteur-là sur Grenoble et l'agglomération, et déjà pour se connaître dans un premier temps, mais aussi pour éviter de faire la même chose, pour réfléchir collectivement à voir comment on peut accompagner au mieux et développer les projets artistiques des chanteurs et des musiciens. Donc voilà, et c'est tout nouveau, on est à peine mis en association depuis un mois. Alors vous travaillez, Fabien bien sûr, vous travaillez dans cette structure depuis combien de temps? Alors nous on n'a pas de salariés dans le réseau, on est juste des salariés ou des bénévoles de beaucoup de structures. D'accord. Voilà, donc on n'a pas vocation à avoir forcément des salariés dans le réseau Tempo. Avec qui vous travaillez? Est-ce que avec quelle branche, qu'est-ce que vous travaillez avec qui en fait? Déjà on travaille avec nous-mêmes parce qu'on est une vingtaine, 20-25 associations, coopératives et tout ça dans ce réseau-là. Donc pour moi on essaye de réfléchir collectivement à quelle action on peut mettre en place et comment on peut se fédérer, se faire connaître et comment on peut accompagner au mieux les artistes. Est-ce que vous pouvez travailler avec ces deux jeunes-là aussi en fait? Est-ce que ça vous plairait de travailler avec eux en fait? De faire quelque chose en partenariat avec eux? C'est pas l'objectif du réseau Tempo. Après, nous, dans nos structures individuelles qui font partie du réseau, on fait assez régulièrement ce genre de projet aussi, suivant les structures et tout ça. Mais en tout cas, Tempo, ça n'a pas vocation à faire de l'action culturelle. Donc voilà, pour moi, c'est pas ça l'objectif de Tempo. D'accord. Est-ce que vous avez des projets prochainement? Se structurer, monter un site internet, et après dans l'idéal on aimerait bien aussi faire une cartographie un peu qui regroupe toutes les compétences des acteurs qui travaillent autour de la musique actuelle pour savoir qui fait quoi, si un artiste recherche un label, une maison de disques, des producteurs ou autre. Et du coup voilà, donner une visibilité en fait une visibilité de toutes les compétences que les structures et les humains ont derrière ça, qui manque de visibilité en tout cas. Donc voilà. Est-ce que grâce à votre collectif vous pouvez obtenir plus facilement de l'argent? Non. Non, enfin c'est pas en fait là l'argent qu'on récupère pour le moment c'est juste avec les adhésions des structures et les adhésions individuelles des gens. Après pour moi là on n'a pas du tout réfléchi encore à... C'est pas l'objectif d'aller chercher de l'argent sur des financements publics ou autre, parce que pour ça il faudrait qu'on ait des projets déjà réellement aboutis, ce qui est absolument pas le cas. Du coup voilà. Après on a été financé pour faire un accompagnement. Il y a une structure du coup qui nous a accompagnés à nous structurer, sur la cartographie notamment et des choses comme ça. Mais on fait pas ce réseau, il est pas fait pour gagner de l'argent. C'est pas ça l'objectif. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Merci. Et voilà, le clip il est disponible sur YouTube, donc si vous voulez le voir, allez le voir. Vous tapez Mélodrie sur YouTube et vous allez le trouver très facilement. Et voilà, donc le but de ce clip c'était comme il a dit Raphaël tout à l'heure, le but c'était de toucher au maximum tous les quartiers de France et pas que les quartiers, beaucoup de monde. Donc plus le clip sera partagé et vu,
et mieux peut-être la France marchera et les quartiers marcheront. On espère. Eh bien, nous espérons que nous avons fait une bonne publicité pour votre clip et votre association aussi. Merci beaucoup de nous avoir répondu à nos questions. Et au revoir, bye bye. Merci. Bon week-end.